Bonjour mes chers candidats. Aujourd'hui, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence pour le public cible. Sujet. Je suis votre amie Anna, et je compte passer un week-end dans ta ville. Donnez-moi des informations sur les moyens de transport pour explorer la ville. Répondez à Anna dans un message. Objet. Conseil pour explorer la ville de Paris. Salut Albert. J'espère que tu vas bien. Je t'écris ce mail pour te dire que je serai à Paris ce week-end. J'ai hâte de découvrir cette magnifique ville. Pourrais-tu me donner des informations sur les moyens de transport que je pourrais utiliser pour explorer la ville? J'aimerais savoir quelles sont les options les plus pratiques et économiques pour me déplacer efficacement. Peux-tu également me recommander des endroits chics que je pourrais visiter pendant mon séjour? Je suis ouverte à toutes tes suggestions. Merci d'avance pour ton aide précieuse. J'apprécie vraiment tes conseils. À bientôt et porte-toi bien. Amicalement. Anna. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, etc. destinée à plusieurs destinataires pour rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments, en fonction d'un objectif spécifique, par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit, tout en respectant des exigences spécifiques. Les candidats doivent rédiger un texte cohérent et persuasif adapté à l'objectif et au public donné. Sujet. Vous avez assisté à une fête de voisins du quartier? Écrivez un blog pour montrer pourquoi vous avez aimé cette fête. Une fête de voisins inoubliable. Célébrons le bonheur de vivre ensemble. La fête de voisins récente dans notre quartier fut un réel enchantement. Nous nous sommes réunis pour célébrer la diversité, l'amitié et la simple joie d'être ensemble. Dès mon arrivée, j'ai été accueilli chaleureusement par des visages familiers et des nouveaux voisins à rencontrer. Nous avons partagé des rires, des histoires et des mets délicieux venant de tous les horizons. Les enfants jouaient librement, les adultes échangeaient conseils et anecdotes, tandis que les aînés partageaient leurs souvenirs. Cette soirée a renforcé nos liens, rappelant l'importance de se connaître, de s'entraider et de célébrer nos différences. Je recommande à chacun de participer à de telles fêtes de voisins. Elles créent des liens durables et construisent des quartiers solidaires et heureux. Célébrons ensemble la joie de vivre et le partage. Amicalement, Albert. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans 2 documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique. Puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser
et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Les distributeurs de boissons dans les lycées, pour ou contre? Document 1. Je suis en faveur des distributeurs de boissons dans les lycées. Premièrement, ils offrent une commodité supplémentaire pour les élèves, notamment pour ceux qui n'ont pas le temps de passer à la cafétéria pendant les pauses. Deuxièmement, s'ils sont bien gérés, ces distributeurs peuvent offrir une gamme de boissons saines, comme de l'eau, du jus de fruits purs et des boissons aux fruits sans sucre ajouté. Ces distributeurs peuvent être une source de revenus supplémentaires pour l'école, qui peut être réinvestie dans l'amélioration des infrastructures ou des programmes scolaires. Document 2. Je suis contre l'installation de distributeurs de boissons dans les lycées. Ma principale préoccupation est liée à la santé des élèves. Malheureusement, beaucoup de ces distributeurs sont remplis de boissons sucrées et de sodas qui contribuent à l'obésité infantile et à d'autres problèmes de santé comme le diabète. Même les jus de fruits, qui peuvent sembler sains, contiennent souvent beaucoup de sucre. Les écoles devraient être des lieux qui encouragent des habitudes alimentaires saines, et je crains que la présence de ces distributeurs n'encourage une consommation excessive de boissons sucrées. Deux visions s'opposent quant à l'installation des distributeurs de boissons dans les lycées. Le document 1 défend leur utilité pour offrir commodité et options saines, soulignant leur potentiel financier. Le document 2 exprime des inquiétudes sur la santé des élèves, craignant une consommation excessive de boissons sucrées. Les distributeurs de boissons dans les lycées suscitent un débat passionné. Je suis favorable à leur installation, car ils offrent une commodité supplémentaire aux élèves pressés tout en pouvant proposer des options saines. De plus, les revenus générés peuvent contribuer à améliorer les infrastructures ou les programmes scolaires. Bien que des préoccupations concernant la santé des élèves soient légitimes, je crois que la régulation et la promotion de choix sains peuvent atténuer ces risques. En somme, je soutiens l'installation de distributeurs de boissons dans les lycées comme une opportunité d'améliorer l'expérience des élèves tout en générant des bénéfices pour l'école. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.